Bien, bonne soirée. Ce soir, nous allons parler de vieillir. Mais j'ai mis un point d'interrogation parce que, qu'est-ce que ça veut dire, vieillir? Pour moi, c'est simple, et c'est pas d'aujourd'hui. Je prends souvent comme référence ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée. Souvent, en tout cas. Ma mère était occupée de 5 frères et puis elle est morte. Et ma grand-mère était quelqu'un que j'admirais beaucoup et que j'ai toujours trouvé très belle. Elle est morte, elle a 97 ans. Et j'ai toujours trouvé très belle, même sur son lit de mort. Donc j'ai toujours aimé la peau fripée. Mais c'est pas ça la vieillesse. Elle me disait que, et elle avait raison je crois, si on est vieux, c'est qu'on est encore en vie. Parce que combien d'entre nous avons-nous perdu quelqu'un de notre famille qui aurait pu rester plus longtemps, et quelqu'un de bien, quelqu'un de gai, quelqu'un de sympathique, quelqu'un de beau. Par contre, effectivement, les gens méchants, on a envie qu'ils disparaissent, mais là, c'est pas toujours évident. Parce que ma belle-mère, elle est morte à 101 ans. Elle a fait chez le monde jusqu'à cet âge-là. Mais bon, moi, je l'ai arrêtée depuis longtemps, mais enfin, en attendant, elle est restée... Mais ma grand-mère, c'était quelqu'un de très bien, et elle m'a dit, si on est vieux, c'est on est encore en vie. Et je crois qu'elle avait raison. Et moi, j'apprécie ce terme parce que je trouve que c'est vrai. Parce que je vois autour de moi, déjà, des gens qui meurent. J'ai 67 ans, bon d'accord, mais je perds des amis. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, il avait 60 ans, d'un accident vasculaire cérébral. J'ai perdu des gens à 25 ans, d'un accident cardiaque. Bon, on voit ça dans les journaux, etc. Ça peut arriver, donc on sait bien qu'on soit en vie. Mais ce qui serait bien, ma mère est décédée, elle avait 54 ans. C'est dommage, elle est petite, j'avais 11 ans. Et voilà, donc ça c'est la première chose, mais c'est pas ça. Parce qu'on parle quand même de sujets particuliers, quand même un petit peu de relations intimes avec l'autre et de relations avec les autres en général. Et pour moi, ça veut dire aussi qu'avec l'âge, comme on disait, je ne sais plus qui a dit ça, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais la vieillesse, elle peut, en particulier au niveau sexualité, elle peut. Hein, et ce qui est bien, c'est qu'elle sait, la plupart du temps, si elle veut bien. Parce qu'il y a beaucoup de... Quand on disait Brassens, quand on est un jeune con, on deviendra peut-être un vieux con. C'est lui qui disait ça, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Comment les vieux cons étaient des jeunes cons, c'est pas ça? Comment c'était la chanson, vous vous rappelez? Enfin, vous voyez de quoi je vous parle? Voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a des gens que ça affole, effectivement. Peut-être. La maladie, ça affole. Ouais, effectivement. C'est la maladie, c'est bon. Voilà, c'est pas la vieille. Voilà. Mais on peut être vieux et en bonne santé. Oui, j'ai une amie qui a 92 ans. Elle pète. Voilà, c'est bon. Ouais. Alors, on voit bien qu'elle n'a pas 50 ans, mais bon. Elle pète le feu. J'ai une amie, je vous en ai parlé plusieurs fois, elle a 75 ans. Elle a un amant qui a 35 ans. Pourquoi pas? Hein? C'est son choix. Donc, ça s'est passé comme ça, elle a un peu hésité, puis basta. Pourquoi pas? Lui, c'est ce qu'il fait, elle aussi, bon. Et à titre, je dirais presque personnel, oui, je peux dire que jusqu'à 40 ans, moi j'avais une vie sexuelle plus que, même pas banale, sans intérêt. Parce que mon mari était homosexuel, il l'a dit 50 fois, plusieurs fois. Et il n'était même pas bi, hein, je veux dire. Mais donc on devait faire l'amour, on va dire, 2 fois par an, peut-être 3, en particulier pour faire des enfants, parce que voilà, mais c'est le seul. Bon. Et puis après 40 ans, ma sexualité explosait. Et quand j'ai été ménopausée, comme on dit, quelle joie, plus besoin. Ouh, qu'est-ce que c'est comme agréable. Mais oui, du coup on est disponible tout le temps, pas de problème. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, hein. Et puis c'est vrai que c'est un peu désagréable. Enfin, personnellement, c'est vrai que c'est... Et bien qu'on dise que ce soit le seul moment où quand on ne prend pas la pilule, on ne risque pas trop d'être enceinte. Enfin bon, il paraît quand même, c'est Catherine de Médicis, je crois, qui a eu un enfant, je ne sais plus lequel, elle est au bout de son 3e jour de règle. Mais bon, voilà, donc c'est pas si évident ça. Et donc, pour les messieurs, s'ils écoutaient, ça serait la même chose. Mais beaucoup d'entre eux, pas tous. 95% des hommes pensent que pour
être bien sexuellement, il faut bander, mais désolé, c'est pas comme ça qu'on fait plaisir à une femme. Il y a d'autres solutions. C'est pour ça d'ailleurs, la dernière fois, je vais parler de quelque chose, je ne sais plus qui était présent la dernière fois. Après, non, c'était pas là. Tu étais là peut-être, toi? Oh, peut-être, on est souvent là. Oui, la dernière fois, on a parlé d'un atelier que j'allais peut-être faire. Je ne sais plus qui était là. Mais sur les lois de la sexualité qu'on peut appeler tantrique, est-ce que quelqu'un connaît? Non. Non. Vous avez entendu parler? Et ben, pour ça, donc, alors on a parlé de faire un atelier donc, en juin, et là-dessus, pour apprendre une technique que je connaissais sans le savoir, que j'ai apprise, et que Gérard restait d'accord pour venir, justement, sur la double bascule du bassin, qui permet justement une jouissance beaucoup plus importante et beaucoup plus profonde, sans obligatoirement de pénétration. Puisque finalement, on sait quand même bien, puisqu'on le dit depuis des années, qu'un quelqu'un qui est dans le coma ne pourra pas bander, mais pourra éjaculer, il n'aura jamais d'orgasme. Par contre, quelqu'un qui est tétraplégique, il ne pourra pas bander, mais il peut connaître les jouissances. Regardez dans le film, le fameux film. Oh, voilà. Avec les oreilles, c'est ça. C'est ça. Je n'ai pas regardé le film Très pas beau entier. film. Voilà. Mais parce que ça m'agaçait, ce genre de. Ben voilà. Mais c'est tout à fait possible. C'est juste une. Il faut ouvrir son esprit, comme on dit. Ouvrir ses chakras, on dirait certains. Bon. C'est un peu ça, mais pas tout à fait. Quoi, parce que les chakras, c'est bouddhiste, je crois, hein, il me semble. Mais là, c'est pas du tout. C'est une technique qu'il faut simplement apprendre et comprendre. Et c'est donc j'ai appris. Je connaissais, j'appliquais ça sans savoir ce que c'était. Hein, j'ai appris donc, ça, à mettre des mots dessus, avec un Québécois qui s'appelle Jean-Yves Desjardins, qui avait à peu près 70 ans, qui nous expliquait ça. Il nous montrait ça donc, avec sa femme, ils étaient tous les deux. Et c'était vraiment très, très, très intéressant à voir et très, ma foi, beau. Je trouvais ça beau. Et le pauvre homme est décédé quelques années après. Mais donc au Québec, les sexologues ne sont pas médecins, ce sont des études qui commencent après le bac et ils ont 6 ans d'études. Donc ils approfondissent aussi certains domaines. C'est très intéressant. En France, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est 3 ans, mais en étant médecin ou en étant paramédical. Ça donne 2 diplômes différents, mais en France, c'est 3 ans. Pour la sexologie non thérapeutique, sans possibilité de prescrire le médicament pour les médecins. Nous, bien sûr, on a le droit, ça nous octroie des médicaments supplémentaires. Voilà. Donc pour moi, vieillir après, ben, je ne sais pas, je verrai bien, j'aurai 80 ans. Mais il paraît donc, j'avais été il y a quelques années, j'en ai parlé aussi, dans des assises allergologie, de sexologie, pardon, je confonds, mais c'est pareil, il y a 2 fois. Allergo, j'y allais régulièrement, et sexo aussi, puisque j'avais les deux spécialités plus d'autres. Et à Nantes, il y avait eu une assise de sexologie pendant 1 semaine, et il y avait eu un jour entier sur le handicap. Et donc on avait parlé des personnes âgées. Et à l'époque déjà, on parlait, c'était donc tabou encore dans les maisons de retraite, EHPAD, les services au séjour. Et que en fait, ça se faisait de plus en plus, que maintenant, dans beaucoup de ces services, depuis l'établissement, depuis quelques années, il y a des chambres pour les gens qui veulent crac-crac. Et parce que quelqu'un m'a dit encore récemment, que dans certains établissements, les couples ne pouvaient pas partager la même chambre. Les gens qui sont mariés depuis vraiment des temps. Alors peut-être qu'ils font plus crac-crac, mais enfin ils ont peut-être envie de dormir dans le même lit. Vous vous rendez compte que ça peut être traumatisant, je sais pas comment on peut dire. C'est pas compréhensible. Enfin, c'est mon opinion. Est-ce que vous avez l'expérience de tout ce que j'ai évoqué? J'ai dit plein de choses, mais on peut rebondir sur un ou l'autre sujet. Je vous ai raconté, je crois, une fois,
une personne que j'avais rencontrée par OVS Paris. Club de Paris. Enfin, je le partageais entre Paris et la Bretagne. Et j'avais une amie, que j'ai toujours, qui m'avait présenté une autre personne qui allait souvent sur OVS, donc, qui était assistante sociale. Et je crois que c'est en Café Sexo que j'ai raconté ça. Elle avait 72 ans, cette personne. Charmante, très belle femme, hein, toujours très impeccablement habillée, maquillée, parisienne, la parisienne parfaite. Et elle avait été assistante sociale, elle était en retraite, et elle habitait Paris, je sais pas où, non, au 17e ou 18e, je crois. Un studio, enfin un petit appartement, assez élégant et tout ça, qui ressemblait à sa propriétaire. Et je crois que c'est sur OVS, elle avait rencontré un monsieur qui avait avoué le même âge, 72 ou 73 ans. Et donc ils se sont rencontrés, se sont fréquentés, se sont plu. Et elle a quitté donc son studio pour aller vivre, je crois que lui avait une maison, c'était à Versailles, je crois, en grande banlieue, mais une très belle maison, propriété magnifique. Et donc le monsieur a organisé un dîner, a dit, bon je vais organiser un dîner. Voilà, c'est pas tout ça. Elle s'est rendue compte en arrivant chez lui qu'en fait, elle a trouvé un jour ses papiers d'identité, je ne sais pas trop, moi j'avais fait exactement ça, et elle a vu qu'il avait en fait 82 ans, 10 ans de plus qu'elle. Elle a hésité, puis elle est restée parce qu'il se plaisait, il était amoureux. Elle lui a expliqué, bah oui, il peut mentir un peu, gna. C'est de la coquetterie aussi. Comment ? C'est de la coquetterie aussi de mentir. Oui, mais enfin bon, voilà. Autant pour un homme que pour une femme. Si on ne fait pas son âge, Oui, C'est de la coquetterie. limite. Bah, on le dit assez vite, quoi. C'est comme de la coquetterie de dire qu'on n'est pas marié, par exemple. C'est pareil. Ah non, C'est moi quand je même suis pas ça. Non, c'est pas- je suis pas d'accord Ah non, là-dessus. Après. Non, mais sur l'âge, c'est pas grave de tricher sur l'âge. Non, je trouve. Non, En c'est plus, pas grave. à cet âge-là, non, c'est Ouais, mignon, quand je on trouve. est avec quelqu'un, on peut lui dire l'âge quand même. Bah, moi, je trouve Oui, mais Bah, bon, on n'a il y pas a- envie de choquer Il non y a plus. des cas où on n'a pas envie de le dire. Ouais, mais là, ils étaient pour vivre ensemble et tout ça. Bah oui, mais Il y c'est a quand différent, même ça. un truc de confiance. Mais n'empêche que ça l'a Moi, je pas trouve que la arrêté. confiance, elle est trahie. Oh, mais attendez, je vais vous donner. Après, si les gens ils se plaisent comme c'est le cas là, ils sont restés J'ai ensemble. appris encore quelque chose tout à l'heure, je vais vous raconter. Tout à l'heure, comme je disais, j'ai eu la gendarmerie chez moi, et le gendarme m'a raconté quelque chose. Comment dirais-je J'en étais où? À la soirée, oui. Donc, elle accepte quand même de rester. Ah ouais. Et donc, il lui dit, bon, bah, je vais organiser un dîner pour te présenter à ma famille. Parce que c'était, donc, voilà, c'était bien enclenché. Donc, il organise un dîner, chic et tout ça, avec ses enfants. Et puis, un dîner ou un déjeuner. Enfin, je sais pas, peu importe. Et les enfants ont tout de suite vu qu'elle était plus jeune que lui. Enfin, eux connaissent l'âge de leur père, bien sûr. Ils ne savaient pas que lui avait menti à ce niveau-là. Et avant la fin du dîner, elle a été tellement épouvantée par les reproches des enfants qui disaient qu'elle était là pour piquer l'héritage. Elle est partie, elle a fait sa valise, elle est rentrée dans son appartement, dans son studio, le jour même. Ah, les Heureusement qu'elle enfants, a je pas vous joué. jure. Mais après, même s'il n'y avait pas eu de différence d'âge, les enfants auraient peut-être réagi de la même façon. Ben oui, mais ça a beaucoup joué, paraît-il, parce qu'il était quand même très âgé, beaucoup plus âgé qu'elle. Et j'ai appris tout à l'heure, là, en discutant avec le gendarme, en face de chez moi, il y a, de l'autre côté de la plage, il y a une maison qui semble abandonnée depuis un certain temps, sauf qu'il y a donc des vitres en rez-de-chaussée. Je sais pas que sur la plage, je pense que là, j'ai la maison dessus. Et je me posais des questions parce que on avait l'impression que le bas était effectivement, le rez-de-chaussée était occupé. Et il y a un étage, il n'y a rien depuis des années. Et le gendarme, je ne sais pas comment c'est arrivé, m'a dit, on était en train de regarder, m'a dit donc les endroits où les animaux étaient morts, parce que c'est pour ça qu'il est mort. Et il me dit, bah là c'est pareil, il y a un monsieur là, il avait 75 ans quand il a rencontré une jeune femme, dont il a eu 2 enfants. 75 ans. Et l'aîné, au bout de quelques années, donc il a commencé à construire cette maison. Ils n'étaient pas mariés, il a commencé à construire cette maison. Et au bout de quelques temps, et son fils aîné, qui a maintenant 17 ans, donc ça fait quelques années de ça, il devait voilà, a commencé à devenir délinquant, addict, drogue et tout le bazar. Et la petite a 11 ans actuellement. Donc le père en est mort.
Et la femme, il ne voulait pas qu'elle travaille. Je ne sais pas ce qu'il faisait comme métier, alors comme il avait une bonne retraite sans doute. Et elle s'est retrouvée à la rue avec ses 2 gosses, donc un délinquant, et la maison est à l'état d'abandon. Et il me demandait, mais il me disait, un jour, alors que ça, personne n'en veut. Puisque comme ils n'étaient pas mariés, sa fortune, parce qu'il avait comme argent, est parti à ses autres enfants qu'il avait ailleurs. C'est lui avec ses 2 sœurs. Voilà. Et donc la maison, un beau jour, il faudra qu'elle soit abattue, puisque à 75 ans, a-t-on l'idée de faire des enfants? Enfin, personnellement... Bah, c'est une liberté aussi qu'on a maintenant. Autant les. Toujours. Hein. Oui, c'est une liberté, quoi. C'est moi je le. Oui, mais c'est de se dire qu'à 75 ans, les enfants, on va les en profiter 15 ans maximum, mais pas. Bah ouais, mais bon. Et pour les enfants, c'est pas si bien que ça. C'est une liberté pour la personne, mais Et pas pour les enfants. Bah oui, après. Bah, les enfants, est-ce qu'ils sont malheureux de. Ils voient pas l'âge de leur père? Non, mais ils sont malheureux de le perdre. Ils sont malheureux de le perdre. Ah, bah oui, jeune, on peut le perdre à 50 ans aussi, hein. Oui, je sais. Ça, Oui, mais il y a plus de chances statistiquement de le perdre à 80 c'est ça. qu'à 50. Ouais. Et après. Moi, je sais pas, quoi. Chacun fait. Mais bien sûr, mais c'est pas interdit de toute façon. Bah non. Et il vaut mieux faire des enfants à 75 ans que d'en faire 29, comme le jeune homme qui était venu une fois. Je suis d'accord. Parce que le sujet, c'était à quel âge avoir des enfants. Mais on peut quand même aussi un peu penser aux autres. Comme là, le mensonge, par coquetterie peut-être, mais on pense aussi à l'autre. Enfin, ça me semble... Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble assez naturel, non? On est 2 dans une relation. Il y a une relation de confiance qui s'établit. On est 2 dans une relation, de toute C'est façon. pas un crime de mentir. Non, sur l'âge, Pas un surtout, crime. surtout sur Il doit l'âge. y avoir un levier. Non, c'est pas un crime, mais enfin ça... Non. Et il y a quelques fois où on peut mentir sur son âge parce qu'on n'a pas envie d'être avec des gens de notre âge. Et donc, Ouais, pour rencontrer des gens plus jeunes, on est obligé de mentir un peu. Mais après, Moi, je suis aussi bien avec des gens de 20, de 40, de 60, de 80 ou oui, 90. Moi, mais pas forcément, c'est pas forcément évident pour tout le monde ça. Oui, mais je vois pas quel- Moi, j'ai une copine de 69 ans. Elle dit jamais son âge. Elle fait pas 69 ans. C'est pas ça. Et elle dit pas Elle son fait âge. 69 ans, ce sont les autres qui font plus vieux que leur âge. Et elle n'est pas intéressée par les gens de 69 ans ou 70 ans. Mais Elle veut des gens de 50 ans. Mais attends, il y a une statistique qui montre Ah ouais. que la meilleure différence entre partenaires est de 11 ans. C'est vrai? Oui, statistiquement. Sauf que, la différence de 11 ans en faveur de l'homme, c'est quand il a 20 ans, quand la femme a 20 ans, et que l'homme en a 30. Quand elle a 30 et que lui a 40. Quand elle a 40 et que lui a 50. Et après, ça s'inverse. Après, ça s'inverse. Ben voilà. Moi, mon premier mari, il avait 12 ans de plus que moi. J'ai connu à 17 ans. Il m'a menti, il m'a pas dit son âge. J'aurais été horrifiée, je serais partie en courant. Oh là là. Je serais partie en Ça se courant. voyait pas. Ça se voyait pas. Oui, mais moi je suis souvent sollicitée par des hommes qui ont 10 ans de plus que moi, ça ne m'intéresse pas. Par des hommes de 30 ans de moi, ça ne m'intéresse pas non plus. Qu'est-ce que Mais c'est pas une histoire d'âge après, c'est Ben une non. histoire de Ben non, caractère. mais justement, On vit avec un caractère, on vit pas avec quelqu'un. mais justement, C'est dans la pas- tête. Oui, C'est Ouais, dans la tête aussi. complètement. ouais. Mais un homme de 40 ans, si on veut, ne m'intéresse pas intellectuellement. Oui, Ça dépend desquels. la plupart. Ah, Bah, ceux que j'ai bah, il y en a à 65 ans, Ah bah là, c'est n'en pareil. parlons pas. Ah Quoi. oui, oui, mais c'est quand même un critère. Comment Oui, c'est un critère. Moi, j'aime bien les hommes qui ont mon âge ou un peu Vous avez moins, froid parce qu'ils ont vécu, ils ont... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit gros à chaque fois d'être malade. Ils ont... voilà, mais après, c'est pas une question d'âge, justement. Ben Mais non. j'ai pas envie, systématiquement, d'avoir un homme plus âgé que moi, ça m'intéresse pas. J'ai vécu un jour, avec, pendant pas mal d'années, 5 ans, avec un monsieur qui avait 8 ans plus que moi, presque 9, et un beau jour, il a eu 60 ans, je me suis réveillée à côté d'un vieux monsieur, parce qu'il était avec sa tapette, pendant il était intéressé avec ça, comment on appelle ça? Télécommande. La zapette. La tapette. Avec sa tapette.
en avait une aussi. En plus, il en est C'était pas le même. Ah bon? Non, mais c'était bien. Oui, oui, mais bon. Donc voilà, mais je pense qu'à un moment, c'est quand même relativement important parce qu'effectivement, il peut arriver une maladie, effectivement. Tant qu'on se tient informe, il n'y a pas de souci, mais bon, la maladie arrive. C'est quand même un élément parmi d'autres. C'est peut-être pas le seul, mais c'est important, je crois. Mais après, c'est pas. Effectivement, ça peut. Et puis il y a donc pour les femmes en particulier, l'attrait, et peut-être pour les hommes, là je sais pas, l'attrait de comment dire, du charisme qu'on peut avoir effectivement quand on a quelques années de plus. Et on peut être ébloui par ça, ça je comprends. Toutes les jeunes femmes qui sont intéressées par des hommes beaucoup plus âgés ne sont pas obligatoirement intéressées par leur argent. Il y a aussi l'aura de la personne, mais après... comment? Mais non, mais j'ai pas entendu, bah, dis-le. L'aura et la belle voiture. Oui, mais non, mais pas que, pas obligatoirement. Il y a aussi des gens qui sont intéressants parce qu'ils sont cultivés, parce qu'ils sont... l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, j'allais à des conférences assez régulièrement de quelqu'un qui avait 85 ans, qui avait beaucoup... Pour moi, il m'attirait parce que... Mais bon... Oui, mais il y a des gens plus jeunes qui sont aussi intéressants. Oui. Il n'y a pas besoin d'attendre 85 ans pour qu'ils Non, soient mais, intéressants. non, mais ce que je veux dire, non mais c'est pas ça. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'âge, pour moi, ce monsieur avait donc presque 20 ans, plus que moi, 18 ans en tout cas, et c'était pas le problème, justement, c'est bien ce que je viens de te dire. Oui, mais il y a des gens à 50 ans, ils sont très intéressants Mais aussi. il y en a aussi. Mais, oui. Même s'ils sont plus jeunes que nous. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont 50 ans et qui pourraient m'intéresser, mais qui ne s'intéressent pas moi non plus. Et ceux-là, ils ont 40 ans, mais ça, c'est trop tôt, ils ne m'intéressent pas. Pour des tas de raisons. Oui. Puis d'abord, moi, je préfère avoir quelqu'un qui soit libre de son temps. J'ai assez connu de gens trop occupés, quelqu'un qui soit en retraite. Avant, c'était pas grave, maintenant, ça aussi, c'est un élément. Avoir le temps de se promener, de prendre le temps. Non? Mettre à la disposition un petit peu, quoi, l'un de l'autre. C'est bien la retraite pour ça. Quand on a le temps. C'est quand même appréciable de courir tout le temps. C'est un avantage d'être en retraite et d'avoir quand même suffisamment de revenus parce que Voilà. pour ne pas dépendre de quelqu'un. C'est vraiment important. Enfin, dans mon avis. Parce que vous pouvez être libre de votre temps si vous êtes au chômage ou si vous êtes femme au foyer, mais vous dépendez de l'autre complètement. Alors, non. On a la chance d'être indépendante. de pouvoir être indépendante. Alors, aucune des femmes au foyer là, entre nous. Aucun des hommes au foyer non plus, en fait. Non, c'est pas Parce que j'en ai connu, c'est Qu'est-ce que tu appelles homme au foyer? celui qui ne travaille pas et qui a la charge de sa femme, de sa compagne. Qui a la charge de sa conjoint? Qui est à la charge de son femme. À la Qui charge? est à la charge. Il y en a peu, mais il y en a. J'en ai connu deux, moi, qui théoriquement avaient un métier, puis qui ont échoué parce que... Ouais, C'est moins courant. Ah, c'est moins courant, ça Oui. existe. Mais de la même façon, je ne comprends pas que... Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre les femmes qui ne travaillent pas et qui se plaignent de leur sort. Maintenant, je crois que, sauf exception, enfin, après, je peux me tromper, mais on peut... il est normal, sauf si on a un métier, effectivement, très peu valorisant, comme une caissière dans les supermarchés ou je sais pas quoi, mais je crois qu'il faut être indépendante avant tout. Je crois. Parce que sinon, vous imaginez, quand je vois, moi, toutes les personnes qui sont plus âgées que moi, donc, à nos générations, déjà, beaucoup de femmes travaillaient. Enfin, je crois, en gros. Mais avant,
C'est 68 qui a changé. Franchement, je crois franchement, ça fait du bien à ce niveau-là. Mais avant, il y avait quand même beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas. Et c'est catastrophique. Et il y en avait même plein. Il y en a encore quelques. Oui, il y en a qui ne conduisent pas. Mais vous imaginez comment est-ce qu'on peut Maintenant, on dirait peut-être en trottinette, mais Il y en a encore quelques-unes, des jeunes femmes qui travaillent pas. il y en a encore Ah bah, qui ne travaillent pas, moi, oui. moi, j'en connais deux, des très Ah oui. jeunes, qui ne travaillent pas, qui ont Mais c'est un vachement. ou deux enfants, parce que le mari est marin et que elle peut pas travailler, enfin elle se dit ne pas pouvoir travailler parce qu'après il y a la garde des enfants quand le mari est en mer. Et ce sont des très jeunes femmes et elles sont complètement dépendantes financièrement de... C'est un cas un peu particulier, c'est vrai. Mais en cas de catastrophe, Eh ben oui, c'est un sacré problème. c'est ça. Surtout les marins sont fidèles. Ouais. L'une dans chaque port, hein, comme ce monsieur qui était venu nous raconter ce 29 novembre, là, qui était marin, il était marin lui aussi. Hein. Plus que les autres. Comment Ils sont plus fidèles que les autres. Sans doute. Au port, en tout cas. Enfin au moins c'est pas pire que les autres quoi. C'est ce qu'on dit, un marin et une femme dans chaque port, Oui. mais voilà, celui qui est à terre, il y a une femme dans chaque quartier ou je sais pas quoi, mais c'est pareil. Enfin, les femmes ont tendance à rattraper les maris maintenant, au niveau infidélité. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais enfin, en tout cas, c'est pas un mal. Voilà. C'est relatif. Mais après, la fidélité, tout ça, on en a parlé plein de fois. Ça, c'est... Et effectivement, comment est-ce qu'on peut arriver dans un couple à 60, 70 ans, on va dire, après la retraite, allez, vieillir, après la retraite, on va dire. Après, chacun fait comme il veut. Mais quand on a 20 ans, on est vieux pour quelqu'un de 5 ans, hein, pour être relatif. Et comme disait une de mes secrétaires, oui, qui venait de temps en temps là, la vie c'est comme un grand gâteau. Donc quand on a 1 an ou 5 ans, on a une toute petite part de gâteau. Quand on en a 80, on a presque tout le gâteau à manger. C'est sûr qu'on n'a pas la même vision des choses. Et je trouve que c'est une façon de penser très, très intéressante. Et quand on vieillit, justement, enfin, quand on prend le je sais pas, quand on mûrit, comme un fruit, je trouve que c'est pas mal comme expression aussi, on se rend compte des choses qui sont importantes et qui ne le sont pas. C'est pour ça, effectivement, peut-être qu'on est plus exigeant, difficile, moins, je sais pas. On peut passer plus de choses, ou au contraire, je sais pas. On sait que beaucoup de choses ne sont pas très importantes. On n'a pas les mêmes critères, en tout cas. Non. Justement, la belle voiture, enfin, quoique, on peut s'en... J'ai vu un couple d'environ 70 ans hier, plus où j'étais, avec une Porsche qui faisait vroom vroom. J'avais envie de finir. Il amusait, monsieur. C'était drôle. Et j'ai aussi une anecdote qui est intéressante, je trouve. Un jour, j'étais justement allée à un congrès de sexo-analyse, donc là, c'est des fantasmes, hein, c'est apprendre à mettre en ordre ses fantasmes pour en tirer profit. Et c'était donc à Lausanne, près du lac Léman, il y avait 2 hôtels qui avaient le même nom, qui s'appelait l'hôtel Beau Rivage. Et celui auquel j'allais était un tout petit peu plus loin que l'autre, à 40 km à peu près. Le taxi, en m'amenant de la gare, s'était trompé et j'étais arrivée à l'hôtel Beau Rivage, qui est le plus bel hôtel de la Suisse, 5 étoiles luxe. Et puis donc, je m'étais rendu compte que c'était pas là, enfin j'avais demandé, mais non, c'est pas là, et c'est là que la personne m'avait expliqué. Donc j'attendais un nouveau taxi pour repartir, qui me conduise à l'autre hôtel. Et en attendant, je discutais avec le concierge, enfin le monsieur Gallonnet, là, qui était à l'entrée, je sais plus comment ça s'appelle. Et je vois arriver une limousine incroyable, une belle, très grande, très longue, tout. Et je regardais, je suis en train de discuter, donc je regardais ça. Et je vois dans la porte un monsieur d'un certain âge qui ouvre la porte, qui sort de sa voiture. Le voiturier, voilà, c'est ça. Le voiturier n'a pas eu le temps d'arriver, c'est le monsieur qui a fait le tour, il a ouvert la porte. Et j'ai vu une paire de jambes absolument extraordinaires avec des escarpins
Non, c'est pas ça, c'est le voiturier. C'est vraiment le voiturier qui a ouvert. Le monsieur est sorti après. Enfin, je sais plus. Enfin, j'ai vu donc une paire d'escarpins, une paire de jambes, superbe, avec des escarpins magnifiques, je sais pas, comme ça. Ils sortirent de la voiture. La dame avait, donc j'ai vu les jambes. La dame avait une jupe assez courte, c'est un kilt, je crois d'ailleurs. Et elle sort comme ça. Vous savez comment on fait pour sortir d'une voiture quand on est arrivé dans la Et je vois donc la jupe, le courte, le chemisier magnifique. Et puis juste à la fin, je vois la tête. Elle doit avoir 80 ans. Et donc le monsieur, c'est là que le monsieur est arrivé, que j'ai regardé. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il est sorti de la voiture. Je ne me rappelle plus exactement. Et puis, donc elle a pris la main de la dame, ils sont sortis sur le tapis rouge. Il y avait un tapis rouge, vous savez. Ils sont passés devant moi. Bonsoir madame. Elle était heureuse, ils étaient ravis, extraordinaires. Ah j'ai dit, j'aimerais bien être comme ça dans 20 ans, ou 30 ans, parce que c'était il y a pas mal d'années, quelques années. Incroyable. C'était pas la voiture, c'est la façon dont le monsieur s'occupait de la dame qui était effectivement... c'était extraordinaire. Je ne sais pas s'ils étaient mariés femmes, j'en sais rien. Enfin, je ne peux pas le savoir, et puis je m'en fous d'ailleurs. Mais c'était quelque chose de fabuleux. Et lui, il était plus jeune. Comment? Lui, il était plus jeune. À peu près le même âge. Enfin, C'est pas les 75-80 ans. Hein? C'est pas les Balkans. Comment? Non. Exact, mais non. C'était... maintenant, ils sont sans doute morts, parce qu'il y a, je pense, une dizaine d'années de ça, à peu près 10 ans. Et ben, peut-être, hein, mais en tout cas, ils avaient l'air très heureux, ces deux-là. Et j'étais à jour aussi, je me souviens, parce qu'à une époque, je fréquentais assez facilement les boîtes libertines, pas échangistes, hein, c'est pas tout à fait pareil, paraît-il. Normalement, les boîtes libertines, il n'y a pas obligatoirement d'échange, tandis que voilà, c'est pareil. Bon. Et j'ai vu plusieurs fois des couples âgés. Très âgés, c'est-à-dire pour moi plus de 80 ans largement pas. Hein, et qui s'amusent. Je trouve ça chouette. Non? Ou vous trouvez ça ridicule? Bah, vous avez... Oh bah non. Non, c'est pas choquant. Bah non, c'est pas ridicule. Moi, je trouve ça très chouette. Si ça leur plaît, ils ont bien raison. Hein. Oui. Non, mais après, voilà. Ils n'ont plus grand chose à échanger. Oh, mauvais an. Qu'est-ce qu'on sait? Ben oui, pour l'instant, rien. Hein? Non. Oui, mais c'est justement, ça aussi, c'est un mythe. Oui, c'est un mythe. C'est ce que je disais tout à l'heure en entreprise, en expliquant un peu. Bah oui, quand elle sait. Avoir des relations sexuelles, c'est pas obligatoirement. Bah oui, ça Bah doit ouais. être chose. On échange toujours de fluide d'ailleurs. Voilà. De toute façon, jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas obligatoirement du sperme et de la mouille. Ça peut être simplement de la salive, ça peut être de la sueur, ça peut être... C'est aussi important. Et quand on sait pas ça, quand on ne fait pas attention à ça, on loupe tout. Hein. On loupe le principal. Après, moi je dis, la sexualité, c'est comme une trousse à outils. Vous savez, là, Federico, il y a des grandes boîtes qui s'ouvrent avec plein de... Et bien, oui, la sexualité, c'est pareil. Alors, ce qui sert le plus dans une boîte à outils, c'est quoi? Tournevis? Le tournevis? Bah oui. La visseuse? La perceuse? Tout comme ça? Ouais. Ouais, tournevis, mon Tournevis? Bon, tournevis, même si c'est électrique. Le tournevis, bon, mettons que la pénétration, ce soit le tournevis. Mais vous avez la scie, vous avez plein d'autres choses. Et la sexualité, c'est tout ça. Alors, si on n'utilise que le tournevis dans sa boîte à outils, on se demande bien à quoi elle sert, la boîte à outils. Non? Ouais. Ah bah oui. Et ben voilà. Le marteau. Il y a la peine. Oui, Mais il y a la scie. Oui, la C'est éclate. Après, il y en a qui ne savent pas se servir de la boîte à outils et qui font appel à d'autres choses extérieures. Ah oui. Qui demande à bricoleur le service? Bon plombier. Pour ramener les tuyaux. Et ça fumisterie? Non. Non, mais bon. J'ai eu une histoire là-dessus sur des gens justement riches
il a des revers de fortune, le monsieur, puis il dit oh, on va peut-être se passer de la cuisinière, on n'en a plus besoin, tu feras la cuisine dorénavant, chérie. Et la femme répond, bah écoute, tu sais bien que je ne sais pas faire trop la cuisine, mais enfin tu as raison, on pourrait peut-être trouver une solution. Tant qu'à faire, la femme de chambre aussi. Et le mari dit oui, enfin, qui était la maîtresse. Oui, Oui, enfin quand même j'en ai besoin, mais le jardinier, on s'en sert, ça ne veut rien. Justement, si il remplace tes défaillances, la femme. Bon. Ça c'est classique aussi. Mais tout ça, c'est. Voilà, il y a plein de gens. Mais je pense que, oui, vieillir, c'est pas. C'est pas rester à 20 ans tout le temps, c'est certain. Mais d'ailleurs, j'avais pensé avec Gérard, on avait parlé de ça un jour, c'est de parler de la chirurgie esthétique. Non seulement au niveau du corps, parce que c'est fait pour soi-disant rester jeune. Enfin, bon, quand on voit les femmes qui se baladent à Nice ou à Cannes l'hiver, ça fait peur. Moi, je trouve personnellement que ça fait peur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ici, ça ne se voit pas trop. L'hiver, pourquoi l'hiver? Parce que c'est il n'y a que des vieux l'hiver. Ah, d'accord. Les retraités plein de sous. Et elles sont toutes pareilles, les femmes, elles sont toutes. Ah oui. Ah oui. Je ne sais pas si elles se rendent compte. Non. Je pense pas. C'est horrible. Moi, je ne sais pas comment vous trouvez ça. Je trouve ça horrible. C'est moche parce qu'il n'y a pas de. Elles ont perdu toute expression du visage. Si c'est bien fait. Bah, c'est bien fait. Et au bout d'un certain temps, tu n'arrives plus à tirer la peau. Quoi. J'ai des amis chirurgiens esthétiques qui me disent qu'effectivement, avec au bout d'un an, tu ne peux plus. Et pareil, les injections, tout ça, ça dure un certain temps, mais la peau se ramollit un peu plus. Et puis, c'est bien que c'est. Puis les mains, le cou, ça trompe pas, quoi. On voit une différence, quoi. Ouais. On voit une sacrée non, mais différence. le coup, tu peux aussi faire. Les mains, on voit la différence, quoi. Oui. Déjà, il y a des films avant qui font ça. Oui, et alors donc le problème, c'est pour ça qu'on voulait parler ça dans la sexualité. Et maintenant, l'intervention la plus fréquente au niveau chirurgical, vous savez ce que c'est? C'est l'augmentation des lèvres. Non, Oui, des grandes lèvres. des filles, des jeunes femmes. Quoi. Ah ouais? Ah oui. Pour faire quoi? Et chez les hommes, Pour faire quoi? pour les diminuer, pour les mettre chics. Parce qu'il paraît que maintenant, souvent, elles sont trop grandes. Ils sont. Trop longues. Trop Ça grand. ne plaît pas. Trop longues. Ça tombe. Ah oui, c'est Hein? pas du Ah oui, après ça. Non mais c'est dingue quoi. Vous vous rendez compte? Pour les hommes, donc c'est classique, c'est. Mais ça c'est pareil. Ah, sauf à avoir vraiment un micro-pénis. Il vaut mieux, comme on dit, avoir une petite vigoureuse Que une grande. Tout à fait. Quand les hommes comprendront ça. Mais là c'est pareil, c'est lié aussi à un petit peu l'exhibitionnisme dans les salles de sport et tout le bazar. C'est ridicule. Enfin, perso, je trouve ça ridicule. Mais après, comme l'opération des seins et tout ça. Alors, avec toutes les histoires qu'il y a sur les faux seins, sur les prothèses mammaires maintenant, je ne sais pas où on va aller. Et par exemple, au Brésil, la première opération qui se fait, c'est les fesses. Ah oui. Et maintenant, les mecs, ils se mettent des muscles aussi sur les pectoraux et puis au mollet. Les pectoraux, je connais. Vaut mieux casser On du le caillou. risque d'une intervention comme ça. Vaut mieux aller casser du caillou, ça muscle C'est vraiment. plus, voilà, c'est plus efficace, à mon avis. Moi, je suis pour le rétablissement des travaux forcés, justement. Travaux d'intérêt généraux, là. Pour casser des cailloux, ça ferait des mecs après. C'est pas ça. Non, c'est vrai, on les ramène. Mais non, mais écoutez, hein? Oui, on les enverrait tous, moi à Cayenne, pas à Emo. Mais non, pas à Cayenne, ici. Oh, si. Maintenant, il n'y a plus besoin. Non, Ah, non, on il les y a- voit plus. on peut pas mettre de pesticides, de trucs sur les routes. Bon, très bien, mais qu'ils aillent enlever les mauvaises herbes, non, du pied. Ouais. Un boulet au pied, comme dans les Dalton, là. Ouais. Oui. Oui, pourquoi pas. Au lieu de. Il y a les prisons sont pleines, ça sert à rien. Oui, il faut les sortir. Pourquoi pas. Enfin, moi je trouve. Enfin bon, je dis ça vite fait comme ça, mais c'est peut-être pas si idiot que ça. Il faudrait trouver une solution pour qu'ils se rendent compte que c'est pas évident, quoi, quand on fait une bêtise. Vous voyez?
Pas juste dire, bon, bah, comment on fait maintenant on recommence pas, hein. On les sanctionne plus pour beaucoup. Donc ça, c'est une façon de vieillir, de ne pas vouloir vieillir, de se faire des... Pourquoi pas, on peut en faire. C'est pareil, une médiocène ouverture, faut pas en abuser, quoi. Pourquoi pas? Par exemple, les poches sous les yeux, c'est pas joli, je suis d'accord. Mais on n'est pas obligé. Donc, par exemple, bon, quand c'est vraiment profond, quand on a des rides là, très profondes, bon, on peut essayer un petit peu, mais il ne faut pas non plus, quand on est après figé comme ça, là, c'est pas beau, quoi. Je trouve pas ça... Mais bon. Les messieurs le font de plus en plus, hein, aussi. Après, je sais pas. Ils ont le droit, hein, c'est pas... Enfin, mais je trouve que c'est dommage parfois. Sauf si c'est vraiment un effort très, très prononcé, mais qui est presque... qui relève presque de la sécurisation à ce moment-là. Hein, parce que la sécurité rembourse certaines opérations. Hein. Mais à partir du moment où c'est effectivement flagrant, enfin, c'est presque un handicap. Alors que si c'est juste, je sais pas, ça fait partie de la coquetterie et du mensonge un peu comme, à mon avis. Hein. Non. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille systématiquement être négligé et se négliger, c'est pas ça. Mais il y a un intermédiaire entre les deux. On va déjà avoir une hygiène de vie, faire un peu de sport. Déjà, c'est pas mal. Bouger, avoir de l'activité physique, c'est pas. Exactement. Oui, c'est sûr. Ben, c'est comme les dégâts. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, enfin, je ne sais pas si vous voyez. Enfin, moi, j'observe, hein, c'est un de mes défauts. Enfin, non, c'est pas un défaut, c'est comme ça. Une de mes particularités. Je regarde beaucoup les gens. Et c'est pour ça que j'aimais bien à Paris, aux terrasses des cafés. Et je regarde. Et je fais plein de rencontres comme ça. C'est la meilleure façon de faire des rencontres, se mettre sur une terrasse de café. C'est le plus simple. Et donc, vous arrivez toujours à discuter avec quelqu'un, et puis voilà. Et je regarde les gens qui passent. Et je vois souvent des femmes, en particulier donc sur la Côte d'Azur et même ailleurs, qui sont fait des UV ou qui sont très bronzées. Dans le sud, ouais, il y a beaucoup. Comment? Dans le sud, il y a beaucoup de femmes Oui. bronzées de janvier à décembre. Oui, et vous avez qu'à... C'est comme les marins, hein, les marins, Tabarly et compagnie, les marins comme ça, qui sont très bronzés. Mais vous avez qu'à... Mais ça, c'est aussi connu, un phénomène connu. Dans 10 ans après, 20 ans après, ils ont une peau complètement esquintée. Avec un risque en plus de cancer, enfin ça c'est encore autre chose. Mais la peau est bousillée. Autrefois, les femmes ne... Mais la cigarette aussi, hein, ça abîme la peau. Oui, bien sûr. L'alcool, oui. L'alcool. Oui, tout à fait. Oui, mais les UV, le soleil est paraît moins nocif, mais en fait, au niveau de la peau, Aussi, ouais. je parle de la peau, du vieillissement. Effectivement, l'alcool et le tabac, ça joue aussi, mais pas que sur le Alors si on va au soleil, on fume, on Ah boit. oui, ben là, on est foutus, hein, c'est sûr. Oui. Non, mais je trouve... On a 40 Non, ans, mais on a même fait des gens qui ont une hygiène de vie correcte, qui ne boivent pas trop d'alcool, s'ils s'exposent au soleil de façon inconsidérée, il est certain qu'ils ont une peau bousillée très très vite, beaucoup plus vite que quelqu'un qui s'expose que modérément. C'est un phénomène connu, avec le risque de faire un cancer de la peau qui, lui, est... Mais la mélanose, c'est une catastrophe. J'ai un ami qui est mort en 3 semaines comme ça. 60 ans. C'est rapide. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça dépend après. Une Voilà. jeune fille qui Après, ça c'est Elle a pas... été Mais au mélanosarcome, j'ai... Ouais, mais c'était même pas le soleil. Que- C'était une jeune fille qui était en classe avec ma fille. C'était Ah oui, sur la ça tête, arrive. dans les cheveux. En 3 mois, elle est partie. Ouais. Là, c'est le pire. Mais ça va encore plus vite, donc il y a eu 3 semaines. Excellent. Et je ne sais plus où il était, son mémoire. Enfin, c'était exposé sur Mais bon, voilà, donc il y a des gens qui... Il y a très peu, je crois qu'il y a 5% de guérison. Mais là, c'est une catastrophe. Par contre, il y a d'autres cancers de la peau qui sont pas beaucoup moins. Moi, j'ai eu
un petit concert de fond. Oui, mais il y en a À d'autres. côté de là, c'était Bazo, mais ça Les s'enlève. cellulaires. Spino, basocellulaire, ceux-là sont beaucoup moins dangereux. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus avec la vieillesse, ça c'est normal. C'est comme les taches de vieillesse, tout ça, mais ça c'est pas dangereux. Et les basos aussi, les spino-cellulaires ne sont pas dangereux par rapport au pris à temps. Et puis là, il faut vraiment que ça casse 60. Mais on voit des gens qui se baladent dans la rue avec des grosses. Je comprends pas comment il y a ça. Là, voilà. Parce que ça devient dangereux, puis c'est pas joli. Hein, les grosses virus dites séborrheiques qui ne sont pas en fait des virus séborrheiques qui sont déjà effectivement des cancers non invasifs. Et on en voit parfois dans la rue des personnes d'un certain âge, pas obligatoirement très âgées, mais d'un certain âge, pas des jeunes, quoi, qui ont ça et qui je sais pas, personne ne leur. On n'ose pas trop dire à quelqu'un, mais pourquoi tu vas le voir? Dermatologue, je sais pas, peut-être. Et c'est vrai que quelquefois, moi j'en vois dans la rue que je ne les connais pas, donc je ne peux pas les aborder, c'est pas facile. Mais c'est vrai que je me dis, mais mince, il faudrait qu'ils se fassent enlever ça avant que ça devienne envahissant. Puis après, ça laisse. Si c'est trop gros, ça laisse une cicatrice. Mais bon. Il y a d'autres problèmes justement avec la vieillesse. L'âge qui avance, c'est effectivement quand on arrive, ça c'est un problème qui existait et qui revient apparemment, c'est justement le problème du manque d'argent. Quand ils partent en retraite, ils perdent quand même une partie de leur revenu. Il faut aussi apprendre à vivre autrement, mais on peut acquérir de la sagesse, c'est-à-dire éviter justement les voitures trop chères, les vacances, etc. J'ai lu l'autre jour que des grands-parents dépensaient pour leurs petits-enfants 1 500 € en moyenne par an. Est-ce que vous trouvez que ça fait beaucoup? Oui. Ça fait 150 € par mois, enfin 120 à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur un budget qui n'est pas obligatoirement élevé. Pour combien de petits-enfants? Hein? Pour combien de Par petits-enfants? petit-enfant. Ah, ouais, c'est trop. Oh là là. Après, c'est peut-être parce que les petits-enfants font des études et que les parents n'ont pas les moyens de tout Il n'y payer. a pas, la statistique ne dit pas les raisons. Ah oui. Enfin, il y a Ça plein peut de choses. s'expliquer comme ça, hein. Parce que c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup aussi. Mm. C'est pas vraiment le rôle des grands-parents. J'ai dit les biens n'auront rien. C'est-à-dire que moi j'ai un avis un peu partagé. C'est-à-dire que si tu offres si tu peux, et si tu dépannes si tu peux, et ce qu'il y a, c'est que la considération que tes petits-enfants ont, comme tes enfants, c'est pareil. Hein. Enfin, les enfants c'est un peu différent encore, parce que c'est le rôle des parents d'aider leurs enfants, à mon avis. Mais les petits-enfants c'est autre chose. On n'est pas là pour sauver les parents, sauf cas précis, Mais autrement, si la considération de tes petits-enfants est liée à la qualité du cadeau que tu leur fais, je trouve quand même. Moi, j'ai mon amie qui a 92 ans, justement, ses petits-enfants, qu'elle a élevés en partie, justement, on a des fils, on ne pouvait pas les élever, des belles filles, on ne pouvait pas les élever. Elle demande à leur grand-mère 300 € pour Noël. Là, tu me donnes 300 €. Il y en a 4 en plus. Il n'y a aucune raison qu'elle peut les aider un plus que l'autre. Ce sont des choses qui sont puissantes. Déjà, quand c'est des enfants, on ne réclame pas. Enfin, on ne réclame pas à ses parents tel ou tel. On peut dire, maman, enfin, je sais pas, on peut dire, maman, ce mois-ci, je voudrais un peu plus, je voudrais sortir. Ok, on explique quoi. Ça peut se comprendre. Enfin, mais là, c'est quand même différent. Je sais pas. Non. Vos enfants, comment vous faites avec? Non, ça n'a jamais été automatique. C'est Vous pas n'avez jamais 105. Non. Elles voyageaient avec nous, enfin, Oui, c'est ça. elles étaient gâtées. Mais c'était pas automatique, c'est pas 100 et quelques par mois, c'était quand on avait envie. Ah non, mais Quand c'est on avait beaucoup. besoin. Moi, je trouve qu'on est 100 € d'argent de poche. Non, Non. ça, On n'a c'est pas à faire un ça, virement c'est pas comme de ça. l'argent de poche, c'est c'est pas vrai. de l'argent de poche. Ouais. Et c'est quand même la génération d'après aussi, quoi.
Et les enfants, quand ils sont adultes, parce que ça aussi, ça compte, est-ce que vous leur faites des cadeaux conséquents? Ouais, enfin, quand j'ai envie. Moyenne, enfin, Oui, raisonnablement. mais quand tu as envie, voilà. Raisonnablement. Qu'est-ce que vous avez dit raisonnablement? Qu'est-ce que tu veux dire par là, pardon? Ben, dans la fréquence et dans le montant aussi. Oui, mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux dire raisonnable? C'est-à-dire, est-ce que raisonnablement, c'est globalement par rapport à ce que tu penses devoir pouvoir donner à tes enfants, ou est-ce que c'est quelque chose qui te paraît normal de donner à n'importe quel enfant? C'est déjà, C'est en fonction c'est des déjà revenus, aussi quand même. pratiquement, oui, bah oui, en fonction de ce qu'on peut faire. Il me semble. Non, Mais pourquoi à ce moment-là, Faut pas- certains demandent des choses faut pas que ce les soit, parents ne sont pas capables c'est de pas donner? démesuré, quoi. Oui. Mais il y a des C'est en enfants qui fonction réclament. des possibilités qu'on a. Il y a des enfants qui réclament, des enfants adultes qui ont donc leur métier. Alors, je parle d'enfants Non, adultes, on n'a aucune obligation. Ouais, c'est ça. Aucune obligation. on n'est pas obligé. Ouais. On fait quand on a envie et qu'on a. Par contre, s'ils ont besoin qu'on les aide, on se doit quand même de les aider. S'ils ont besoin. Parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que plein de choses. D'accord. Et dans le cas où ils ont un travail, Ah bah oui, non, ils doivent se débrouiller. On n'est pas obligé. non, on n'est pas obligé de rien. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, comme ma Chacun a le droit de fille... donner son avis, hein. Moi, j'ai pas de... Moi, j'ai voulu montrer à ma fille que c'était difficile de gagner son argent. Et un été, je lui avais trouvé du travail et elle m'avait dit, mais l'heure de question, je travaille cet été. Je vais pas faire comme toi, travailler toute ma vie. J'ai ok, bah écoute, on va arrêter l'argent de poche J'ai un fils qui m'arrive. et tu vas te rendre compte que on n'a rien sans rien. Et elle m'a prouvé qu'elle allait travailler quelques années après. Et là maintenant, quand elle a des petits soucis, je lui dis, écoute, on a un compte en commun, tu prends ce que tu as besoin, je te fais confiance, tu remettras après, mais on a un compte en commun. Et quand elle a des soucis, bah, elle prend ce qu'elle veut. Et elle remet ou elle remet pas, mais elle m'a prouvé pendant quelques années qu'elle travaillait et elle avait compris qu'il fallait travailler pour avoir ses sous, quoi. Moi, j'ai rien sans rien. J'ai réussi dans la vie, mais Là, comment tu sans... as fait? Comment elle a fait alors quand tu lui as répondu que tu... Ah bah elle n'a pas travaillé cet été-là. Cet été-là, Non, non, elle avait autre chose à faire. Elle avait un cheval à s'occuper. Donc il était hors de question qu'elle travaille. Et comme je connais beaucoup de monde, je lui avais trouvé du travail assez bien payé. Mais non, il était hors de question. Donc j'ai arrêté. Et elle s'est débrouillée quand même alors? J'ai arrêté de donner de l'argent de poche. Bon, elle était encore à la maison, hein, donc elle était nourrie, logée. Blanchie était étudiante. Mais à 16 ans, je lui dis, bah, tu commences à travailler. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. À 16 ans, j'ai commencé à travailler l'été, à Noël. Mais non, c'était pas son truc. Bon, ben, Non, elle a non. compris, c'est déjà... Elle a compris, ouais. Mais je voulais pas avoir une fainéante à la maison non plus, quoi. Et ça fait partie de l'éducation, quoi. Absolument. Mm. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les enfants aussi. Il y en a... Ils n'ont pas tout obligatoirement compris, d'ailleurs, normalement. Ah ouais, moi quand elle m'a dit, mais il est hors de question que je fasse Elle comme travaille, toi. Elle a un métier, etc. Mais je lui ai dit, bah écoute, maintenant, tu as 20 ans, tu vas travailler parce que ça va, quoi. Mais il avait quand même, effectivement, je lui payais quand même une partie de ses études, une partie de sa voiture, enfin, des trucs. Et pour le plus, je lui ai dit, écoute, tu as le temps de travailler chez lui. Ouais, ouais. À 16 ans, je l'avais inscrite à un cours pour apprendre à conduire. Je lui ai dit, bah, mercredi prochain, c'est pas la peine de prévoir une sortie avec des copines. Tu as l'auto-école qui t'attend en bas et tu as ton premier cours de conduite. Hors de question, je ferai jamais ça. Oui, oui. Une rebelle. Ouais, ouais. Et puis à l'école, on lui avait dit, mais t'as une chance folle, ta mère te paye ça, et t'as une chance folle, mais t'es dingue. Et là, elle s'est dit, ah ouais, faut peut-être que j'aille, quoi. Moi, c'est quelqu'un qui réfléchisse bien. Ouais, ouais. Et l'été, elle avait, elle a eu 16 ans au mois d'avril. Donc en juillet-août, elle avait des cours de conduite et de code. Et je lui gâchais la vie. Ça, c'est une phrase qui me reste toute ma vie. Parce qu'à 16h, j'allais la chercher au club d'équitation. Et je lui disais, ben, tu vas à Sarnan, on était au Conquet, tu vas à Sarnan à ton cours de code. Tu me gâches la vie. Et je l'ai entendu tout l'été. Tu me gâches la vie. Ouais. Alors que ses copains d'école et ses copines disaient, mais t'as une chance folle, quoi. Ta mère, elle te paye ça. Nous, on doit bosser
pour mettre de l'argent de poche, pour avoir un peu d'argent, mais il fallait à peu près 1500 € pour passer son permis. Et les Hein. autres, ils se débrouillaient. Ben oui, ben oui. Ouais. Déjà, enfin, il y a plein de Bon, choses, elle a hein, mais compris, bon. c'est bien. Oui, elle a compris. Elle a compris, Elle a compris. Maintenant, elle bosse, ouais. C'est bien, parce qu'il y en a qui comprennent pas. Ouais. Ah bah, j'ai eu peur. Hein. Oh, je me suis dit, mais punaise, je veux pas avoir un enfant comme ça qui veut pas bosser, quoi. Eh oui, oui. C'est une crainte des parents aussi, hein. C'est une crainte des parents. C'est pas évident, bien sûr. Ouais. Là, on va en parler dans la mythologie, là, parce qu'il y a des enfants qui sont. Ah ben des enfants qui... Les parents brillent, on ne sait pas comment. Ah ben ils tapent leurs parents si on leur donne pas d'argent. Hein. Oh non, non. Mais ça arrive. Et Et avec la honte, les parents ils donnent. Hein. Avec la honte, les parents ils donnent. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est épouvantable. Ouais. Même âgés, hein. Enfant trop gâté, peut-être. Bah, ils ont fait des... Ça dépend aussi des fréquentations, c'est compliqué. Hein. Il ne faut pas toujours rendre les parents responsables de tout, mais en partie quand même. Et effectivement, il faut essayer de leur donner des bonnes bases. Quoi. Et après, il y a aussi des... Et moi j'ai eu de la chance d'avoir une fille qui n'abusait pas non plus, qui profitait pas non plus, quoi. Elle avait un beau fond, comme dit l'autre. Ouais, ouais. Mais j'ai dû lui expliquer que dans la vie, on n'a rien sans rien, quoi. Et après, ça dépend aussi du partenaire. Beau-fils ou de belle-fille. Compagnon, pardon. Ils peuvent avoir aussi une influence plus ou moins bonne sur Et ça, c'est effectivement quand les enfants grandissent, on se retrouve avec ce genre de... Et maintenant, elle me dit, avec mon fils, je serai encore plus sévère que toi. Oui. Ouais, elle me dit ça. Elle a un petit garçon maintenant et elle me dit, je serai beaucoup plus sévère. T'as pas été assez sévère. Ah ouais. Ouais. Ouais, elle me dit ça maintenant. L'âge il a. Ah non, il a que un an. Hein. Oh, ça va. Ah ouais, mais elle voit, Non, mais... elle voit que son histoire à elle et puis elle se rend compte que... pour vous, quel est l'âge idéal? Pour Pour vous, là, qui êtes là, quel est l'âge idéal? Pour une femme dans sa vie. En général. 40? Et toi? 44. Pourquoi 44? C'était la plus belle année. Pour toi? Et toi? 40? J'ai envie de dire 40, mais 50. C'est bien aussi? Non, moi je dirais plus jeune. Donne une idée. Je sais pas, 35. 35? Et toi? À peu près, hein, mais c'est juste comme ça, pour pouvoir en parler après. Oui. Oh, je crois. Je sais pas. C'est bon. Moi j'ai vu. Tous les âges, je pense. Ouais, moi tous les âges. Enfin, parce que l'enfance, moi je trouve que l'enfance c'est bien parce qu'on est. On pense pas à l'avenir. Insouciant. On est insouciant. Et... Donc tous les âges pour toi aussi? Donc, Si on me disait bloquer à un âge, bon c'est sûr, je dirais. Allez, 38. Je dirais 38. Si on me dit, ah tiens, tu reviens, c'est pas grave. Et toi? Ben, moi je dis qu'il n'y a pas d'âge, parce que l'enfance c'est pas toujours une période d'insouciance, pas pour tout le monde. C'est pas une période insouciante pour tout le monde. Ah ouais. C'est pas toujours une bonne période. Non. Et après, bah, c'est en fonction de la vie qu'on a. Il y a des périodes qui vont bien, il y a des âges. Et après, il y a des chutes, il y a des rebondissements. C'est pas une question d'âge. Et toi? Moi, à 32 ans, j'étais bien. J'aimais bien, 32 ans. Je suis restée bloquée 5 ans. 32 ans. J'aimais bien ce chiffre-là et puis j'étais bien. Mais moi, j'ai 54 et je suis contente aussi. Je suis heureuse aussi maintenant. Finalement, on va dire que c'est la même chose, peu importe. Ouais. Quand on est heureux, c'est ça. pas une C'est histoire ça qui est d'âge. important. Maintenant, quand C'est on a, d'être si bien on a dans des sa coups durs, peut-être qu'on se rappelle plus. Ah ben, c'était à cet âge-là que j'avais du mal. C'est ça. Alors, je vais vous dire deux choses. Je suis d'accord avec vous. Comment? Oui, là, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Mais pour moi, alors statistiquement parlant, c'est entre 30 et 40 ans que la plupart des gens situent l'âge du bonheur. Ah, bah, c'est foutu alors. 32, c'est bien. C'est foutu. Statistiquement parlant.
homme Oui. comme femme. Ouais. Bon, mais effectivement, je pense personnellement qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux. Et moi, je vous dis, j'ai vu ma grand-mère, hein, et le jour de sa mort, je lui ai pris la main, je n'avais pas été là, je ne sais pas pourquoi, et elle m'a souri, hein, elle m'a pris la main, elle m'a regardé, les yeux dans les yeux, et c'est le plus beau souvenir de ma vie. Elle avait 97 ans. Je crois qu'elle était heureuse. Elle est morte. À ce moment-là. Bon, ceci dit, c'est la philosophie si on veut, mais moi j'ai pas eu d'âge. Je pense, quand on parle de sexualité, je pense que c'est autour de 50 ans que la femme parce qu'elle connaît son corps, justement, elle est capable de, et l'homme aussi, et elle est capable de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, comment elle fonctionne. Alors qu'à 20 ans, à 30 ans, on commence. 30 et 40, ça commence. Et c'est après 50 ans en plus quand elle a su le gérer, ne pas considérer que c'est parce qu'autrefois, être une femme et l'opposé, vous ne voyez plus rien. Hein. Il y a même encore des gens qui pensent ça. Voilà. Mais on a quand même dissocié le plaisir de la reproduction, et c'est très bien. Mais et personnellement, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'âge. Je suis d'accord avec vous, parce que, effectivement, il y a des moments, oui, il y a un truc avec après. Il y a des moments où on est heureux, et ça n'a rien à voir avec l'âge, et des moments où on est malheureux, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça en fonction des circonstances de vie. Et j'avais posé une question comme ça à mes patients. Une fois, j'avais fait ça pendant une dizaine de jours, une statistique. Je leur demandais si vous aviez la possibilité de faire un vœu, et je vous la rencontrerai après. Et si vous aviez la possibilité de revenir en arrière dans votre vie, quel âge, à quel moment vous reviendrez? Il y a une seule personne, une seule sur une centaine à peu près, qui m'a répondu à 20 ans. Parce que j'étais... Tous les autres, aucun n'a voulu revenir en arrière pour revivre sa vie. Pas un seul. Une seule personne. Pardon. C'est pour revivre sa vie Oui, revivre sa vie. Une autre vie. Non. Justement, la question était bien claire. C'était pour revivre. Est-ce que vous voudriez revenir en arrière dans votre vie à 20 ans? Il y a une seule personne qui m'a dit sur 100. Une seule. Vous vous rendez compte? C'est quand même pas beaucoup. Dire que la plupart des gens ne sont pas si heureux que ça dans leur vie. On a beau vous dire, on a beau voir. Oui, mais bien sûr, tout le monde a envie de. Tout le monde a envie. Moi aussi, j'aimerais bien vivre encore de nouveau. Oh, tu saurais 70 ans. va se passer le lendemain. Oh là. Oh ouais, mais on a oublié. Oh non. Oh non, je veux bien. Oui, mais tu Bah, tu ferais la même chose. Tu sais que tout ce qui va t'arriver, quoi. Non, c'est pas ça. Revivre la même chose. Mais c'est pas ça. C'est que tu reviens à 20 ans et tu revis la même vie. Mais tu n'es pas obligé de savoir exactement tout ce que tu as envie, mais tu revis la même vie. Et donc ça veut dire que tu n'es pas heureux de ta vie. Oui, tu la connais pas. C'est ça. Ça veut dire. Voilà. Et donc j'ai une. Je crois que j'ai raconté ça la dernière fois. C'était un couple. Je sais plus pourquoi j'ai raconté. Peut-être je crois que c'est la dernière fois. Ah oui, mais ça, Il y a un couple qui trouve en faisant le ménage dans son grenier, qui trouve une lampe. Une vieille lampe, la lampe d'Aladin. Donc il y en a un des deux qui frotte. Et puis pour le nettoyer, quoi, il y a un génie qui sort. Et donc, vous la connaissez cette histoire, non? Et donc le génie dit, bon vous avez gagné un vœu chacun, puisque ça faisait 1000 ans que j'étais dans cette lampe et que... Donc vous avez un vœu chacun. Ils sont mariés, donc les gens ont 60 ans, ils sont mariés depuis une quarantaine d'années. Et voilà. Et la femme regarde son mari, elle me dit, ça serait bien, ça va bientôt notre anniversaire de mariage, 40 ans qu'on est mariés. Et moi, j'aimerais bien faire le tour du monde. Alors le génie dit, pas de problème, papa, il y a 2 billets qui sortent, tour du monde. Et le mari dit, le génie dit, à votre tour, monsieur. Le mari donc se tourne vers sa femme et dit, écoute, chérie,
Oui, c'est très bien, faire le truc, oui, mais tu vois, ça fait 40 ans qu'on est ensemble et c'est vrai que, bon, enfin pour tout te dire, j'aimerais avoir une femme 2 fois plus jeune que moi. Pas de problème, papa, et non, de 30 ans plus jeune que moi, c'est ça. De 30 ans plus jeune que moi. Alors, la femme complètement affolée, le génie, pas de problème, papa, et le mari se retrouve à 90 ans. Je trouve excellent. Mais c'est ça, c'était pas la moitié de l'âge, c'était 30 ans de moins. Ben non. Moi je trouve ça très drôle. Ah voilà. Ah mais j'en connais plein qui pourraient ne pas te plaire. Je sais pas. Parce que moi j'ai beaucoup d'humour. J'ai pas les Donc l'âge, finalement, c'est pas très important, mais c'est une préoccupation quand même. Ouais, je crois. Mais finalement, d'après ce que nous disons tous, plus ou moins, je crois, c'est ce qui compte, c'est la qualité de vie, non? Ouais. Hein, avec Oui, la- mais vieillir, c'est aussi se dire que l'échéance, elle est plus ou moins longue, à n'importe quel âge. Mais plus on avance dans l'âge, plus on se dit qu'on se rapproche de la fin quand même. Bon, on est en Après, sursis. Comme l'âge de la retraite recule, tu vas faire plus jeune. Et alors, nous sommes tous mortels. Oui, à n'importe quel âge, je sais bien, mais Regarde, plus on par avance exemple. en âge, plus on... Oui. quand même. Bien sûr, mais Voilà. moi je pense, enfin, pour rejoindre ce que vous disiez au départ, tous les deux, je crois, que l'important c'est pas de vieillir, l'important c'est de vieillir en bonne santé. Oui. Parce que le problème, regardez par exemple l'histoire de Vincent Lambert qui a Mais on choisit pas. Moi je suis désolée, il a 40, quel âge il a 45, 40, Oui, je sais. je sais pas. Mais on choisit pas. Non, mais il vaut mieux être en bonne santé vieux que jeune. Oui, mais on choisit pas. On choisit pas. On n'en sait pas. Non, mais il y en a qui s'en rendent compte. Hein. Moi, j'en ai, quand j'ai travaillé en réanimation et en rééducation fonctionnelle et en neurochirurgie, j'ai vu des jeunes de 17 ans, et c'est pour ça que j'ai jamais voulu que mes enfants aient des scooters ou des trucs comme ça. Bon, fusillés à 17-20 ans, tétraplégique, pleinement conscient. Bah, les motos, tout ça aussi. Mais t'as envie de te flinguer, enfin, c'est pas possible. Oui, donc Vincent Lambert, c'est Si un on est frère. déglingué et qu'on n'est pas conscient. Oui, ça va encore à moitié. Oui, mais ça coûte à la société, ça. Oui, mais Oh, ouais. Non, mais il y a ceux qui sont autour aussi. Il y a des gens qui sont... Il y a les proches. Ce qu'on appelle les aidants, Tes c'est quand enfants, même ta terrible. femme, Il y a les proches. les parents, c'est Faut pour ça penser à eux aussi. donner. Mais effectivement, tu as quand même raison. Quand on est tétraplégique, ils Enfin, sont je veux dire, conscients. quand on devient âgé et qu'on perd beaucoup, Quand on devient âgé, oui. certains sont heureux, parce que Ah bah oui, ils ne se rendent pas compte. Ah bah c'est la meilleure des choses pour eux. Ils mangent encore. moi j'ai vu plein de gens âgés en maison de retraite, aucune qualité de vie. Il y a- Même les familles se disent oh je viendrai demain. Oh et puis le lendemain oh je reviendrai demain. Je peux pas aujourd'hui, je viendrai demain. Bah, c'est le sketch de Muriel Robert. Parce qu'ils supportent plus l'image que la maman ou le papa a. 75% des gens, alors c'est le gros problème, non, c'est 50% des personnes de plus de 75 ans ne voient personne toutes les semaines, dans une semaine. Ah, mais des fois, on était obligé de piquer le savon de la voisine parce qu'on n'avait pas de savon pour laver la dame, ou pas de culotte, ou... Parce que la famille ne vient pas. Non. Alors qu'ils ont des familles, il y en a qui en ont plus, Oui, oui. Ah oui, il y en a qui en ont. pas si loin. Mais des fois, ils sont tellement âgés que les enfants sont morts. Ça Ah arrive oui. aussi. Ah Bah ouais, il y a plus personne. Des fois, il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Des fois, il y a des dames ou des messieurs qui n'ont pas eu d'enfants. Bah, ils sont tout Oui, seuls. mais Ils ont- oui, là ça peut se comprendre. Mais il y a quand Mais même certains, il y en a, il y ils a sont- aussi des personnes âgées qui ont la famille qui sont. Alors on peut dire qu'il y en a qui ont été ah bah il y a tous les pas que- cas, hein. Il y a tous les cas. Mais très souvent, il y a plus de famille. Oui, il y en a. Ils sont tous morts. Oui, ben, ça c'est dramatique. Moi je trouve que c'est dramatique. Ça par contre. je pense que ce qui est important, c'est la conscience qu'on a, sa propre conscience. Oui, je suis Pour être d'accord. bien, Mais ce que on
non, mais le pire, lui, c'est la maladie, la solitude. La solitude, Et tu es beaucoup de mourir seul. Il y a 16 millions de gens seuls en France. Hein, C'est énorme. Qui vivent pas en couple. Bon, mais il y a énormément de jeunes. Et c'est en train de s'aggraver, hein, parce que ce qu'on dit là, c'est valable pour nous, mais c'est valable aussi pour les jeunes maintenant. Je vous ai dit l'autre jour aussi, je répète, tant pis si je radote, hein, mais 35% des Japonais de moins de 40 ans ou 38 ans, je ne sais plus exactement, n'ont jamais eu de relations sexuelles. Ah oui, j'ai lu ça, ouais. J'ai lu un reportage Vous vous rendez là-dessus. compte le monde où on va là? Enfin, il n'y a pas que les relations sexuelles, mais ça veut dire quand même que ça signifie quelque chose de précis, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il n'y a pas que les vieux, alors, parce qu'autrefois, maintenant, les personnes âgées, justement au Japon et en Chine, je crois que c'est au Japon, ils montaient sur la montagne quand les parents n'en pouvaient plus, et ils ont laissé mourir de faim. Je crois que c'est au Japon, hein. Ou en Chine, je ne sais plus dans lequel les deux peut-être. Enfin bref, mais là, ce sont des jeunes. Donc c'est pas une question d'âge uniquement. On est en train de renverser les choses, là, c'est catastrophique. Et par exemple, je lisais aussi, moi ça fait longtemps que je le pensais, c'est qu'on est en train de s'orienter vers justement, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui font des colocations, et en train de s'orienter vers ça pour les personnes âgées, mais non seulement entre personnes âgées, mais mélangées. Il y a actuellement des résidences qui se font, c'est pas des HLM, mais c'est quelque chose comme, où on mélange toutes les générations. Moi j'avais adoré un bouquin que j'avais lu il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Les lits à une place, Françoise Dorin. Ouais, celle qui faisait des pièces de théâtre à l'époque. Et c'est un livre qui a à peu près 20 ans. Et c'était donc, ça racontait l'histoire d'une maison. Et j'avais envie de faire ça. C'est un peu ce que je fais d'ailleurs, actuellement. Donc c'est une personne qui avait une maison en Paris, et avec plusieurs étages. Et chaque étage avait été divisé donc en petits appartements studios, mais il y avait une grande salle à manger et un grand séjour commun. Et tous les gens se retrouvaient, donc, et le roman c'était l'histoire de ces gens, qui étaient tous célibataires, donc, mais qui avaient une vie, de communauté, donc qui avaient fait, donc, une personne âgée, qui avaient fait copine, enfin, qui étaient devenues amants. D'autres qui étaient homosexuels, qui avaient ramené leurs copains de temps en temps, ou leurs copines. Enfin, il y avait toute une vie qui se passait dans cet immeuble, transformé enfin, c'était pas un immeuble, c'était une maison au départ, une maison bourgeoise, qui avait été transformée en colocation. Je pense que ça sera l'avenir, ça. Et ça, moi, je trouve que ça peut être intéressant. Et je vais à une réunion demain soir, là, et je vais en parler sur l'habitat. Sur les changements, l'évolution de l'habitat en Bretagne. Et je crois que je vais en parler de ça. Parce que je trouve que c'est une solution. Parce que justement, ça limite la solitude. Et ça évite, par exemple, qu'on retrouve des corps de gens morts, mais c'est pas que c'est pas que des vieux, hein, justement. Ça peut être des jeunes qui se suicident ou n'importe quoi. C'est épouvantable. Moi, j'ai un ami médecin qui avait retrouvé comme ça, il était venu pour faire un certificat de décès, un type qui était resté 3 semaines pour l'avait trouvé pendu chez lui. Au bout de 3 semaines. Vous vous rendez compte, c'est horrible. Enfin, il s'en souvient encore parce qu'il m'en a trouvé. Quand il y a eu la canicule à Paris, on trouvait plein de gens comme ça. Ça a été une catastrophe. Moi, je me rappelle, j'étais en Turquie cet été-là, et au mois d'août, et on n'avait pas les journaux tous les jours, et les Turcs nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites avec vos vieux en France ?» Parce que tous les jours, il y a des morts, ça augmente, le chiffre augmente. Je dis « Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais on ne comprenait pas, on n'avait pas les informations... Et c'était que des gens âgés quoi, qui mouraient, qui étaient retrouvés au-dessus des toits, là, dans les grandes villes, quoi. Tandis que eux, ils gardaient leurs personnes âgées en famille, avec eux. Et ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites avec vos vieux? Oui, mais là aussi, il y a une raison aussi à ça, sans accuser obligatoirement les jeunes générations, c'est que justement, maintenant, les femmes travaillent. Ben oui, tout le monde travaille. Ouais. C'est pas la même culture. Non. C'est pas la même culture. Ouais. C'était quand même ça, c'était aussi regarder les femmes qui étaient soudées. C'était de la cheminée, mais en Bretagne, ça a quand même évolué là. Les gens restaient dans les familles, de toute façon il n'y avait pas le choix, parce qu'il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de... Voilà. Ça a quand même évolué ça.
Mais c'est vrai que. Mais il y a maintenant aussi des jeunes qui se retrouvent isolés Ouais. parce qu'il n'y a plus de couple. Alors j'ai un sujet de café sexo, là aussi, c'est est-ce que c'est encore utile actuellement, enfin il faut mettre ça en fond, de se mettre en couple? À quoi ça sert? C'est une question ouverte. Parce que finalement, l'intérêt du couple, c'est quoi? C'est aussi, ça permet d'avoir un embryon de famille, de faire une famille, d'être pas tout seul. C'est une des raisons pour laquelle Un couple, en général, en général, c'est la stabilité affective. par exemple. Et c'est plus le cas puisque tous ces jeunes de 30, les jeunes japonais là par exemple ne le sont pas. Ah, mais c'est- Et maintenant la stabilité affective, effectivement, la durée moyenne d'un couple, c'est 3 ans. ça fait vraiment un couple. Oui. Non, bah, bref, C'est une 3 autre ans question. maintenant. C'est une autre question. Oh merde. Non, ça c'est la passion. Oui, en gros. Ah, la patience. Passion Ah, amoureuse. C'est la passion mais c'est un amoureuse. peu ah, c'est bon, là. Oui, mais avant on restait en couple Parce qu'il y avait des enfants après. et pour tout des ça. tas de raisons. Oui. Oui. Mais effectivement, C'est terrible. Non, mais après on se pose des questions, c'est tout. Après, Mais, ça fait comme ça, c'est pas la question. C'est pour ça qu'il faut pas être. Mais c'est vrai que ça, Ça dure plus longtemps. ça interpelle quoi. Ah non, moi je suis vieille France alors. Bah, il y a des Ah couples ouais, qui ne durent pas, qui durent 15 jours. On se met ensemble comme ça, et puis pof. Puis, tant mieux, probablement d'ailleurs. Hein. C'est pas obligatoirement mauvais, hein, Non, non, non. Chacun parce que fait. rester avec quelqu'un qui ne vous plaît pas, avec qui vous. Ah bah non. Ça doit être horrible. Moi, ça m'est Oui. pas arrivé, enfin, pas vraiment, mais ça doit être horrible. Quoi. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de rester avec quelqu'un qui ne plaît pas? Pas être tout seul. mais c'est pas ça, c'est que C'est pour une stabilité. pendant une première période, tu vois pas les défauts. Mais quand tu aimes la personne, tu aimes ses défauts aussi. Enfin, moi, À certains moments. j'aime ses défauts premières aussi, années, mais C'est pour j'en ça ris. qu'on J'en parle ris de pas ses d'amour. défauts. Dans ces cas-là, on parle d'être amoureux, de passion amoureuse. Voilà. C'est toute la différence. Je suis d'accord, comme le livre Bec Bélé qui s'appelait La passion dure 3 ans. L'amour, Oui, L'amour, c'est l'amour dure 3 ans. Oui, mais c'est pas l'amour au sens. Enfin, après, ça dépend. il parle de passion. Hein. Ah, petite C'est la passion. Ouais, c'est- C'est ce que les sexos, enfin, ce que beaucoup de gens appellent la passion amoureuse. C'est-à-dire être amoureux. Après, tu aimes. Tu n'es plus amoureux vraiment. passes à- C'est pas tout à fait pareil. Tu passes à autre chose. Voilà. Bref, après, ça Puis va. Après, il y a après, on peut en parler pendant encore des des heures. étapes. Mais voilà, donc C'est la tout vie. ça- Tout ça, c'est intéressant de parler. Donc finalement, on est à peu près tous d'accord. Peu importe l'âge, ce qu'il faut, c'est essayer d'être heureux. En gros, c'est ça. Ah. Et on peut être heureux à tout âge. Parce que par exemple, si, quand j'avais 20 ans, j'aimais bien regarder les mouettes passer. Les mouettes? Par exemple, je dis ça parce que je ne pas. Il faut s'intéresser aussi aux choses qui nous entourent. Pas que, comme on disait tout à l'heure, pas que de vouloir une Rolex à 50 combien c'est qui? Sarko qui disait ça. Avant, si t'as Louper pas. ta vie. Ouais, C'est t'as pas Sarko, c'est pas t'as Sarko. une Rolex à 50 ans. C'est pas Sarko. Et c'est pour ça que moi je rigolais l'autre jour en voyant ce couple que je ne connaissais pas du tout et qui avait 70 ans. Et le type il était en train de s'amuser à appuyer sur comme un gamin de 20 ans. Je trouvais ça un peu. À 70 ans, C'est pathétique, mais bon, si c'était son rêve d'enfant, Oui, pourquoi pas? Bah oui, ça faisait plaisir. Ben oui. Oui, mais C'est j'ai trouvé ça un peu. Enfin, de l'extérieur, superficiel, oui, quoi. de l'extérieur, ça peut paraître comme ça, mais Superficiel. Mais bon, après, c'est son problème, effectivement. Mais s'il est heureux. est-ce qu'il est heureux? Parce que moi, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient beaucoup de petits pognons, on va dire. Ben ouais. ils sont heureux. Ils sont pas heureux. Non, non, mais Ça aide quand même. Non. Si. Non, l'argent est un bon valet, mais c'est un mauvais maître. Il faut en avoir suffisamment, Voilà. mais pas pour ne plus Oui, y penser. il faut en avoir C'est tout. suffisamment. Voilà, l'immédiat, c'est à nous tous. Il faut en avoir assez, mais et vouloir en gagner toujours. Ah oui, non. En plus, c'est pas bon. Je crois qu'on est à la fin. oui, je coupe.